ça comme ton initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais, on t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà? Il répond pas, je sais pas. Non, aucune idée. Non, 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 c'est un synonyme ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas mon truc, les extraterrestres. Eh, Les jeux vidéo non plus. c'est pas n'importe quel alien, Merde. c'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec ça? Ah non, pas ça! C'est qui ce mec? C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais. On te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non, son histoire c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DeadSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale, jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CTOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux.
déjà fait ça, on dirait. Le CTOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors... Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CTOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Waouh! Il a tenté le coup! Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Il va dans le four, là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Il est dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Fais qu'aggraver les choses. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? C'est quoi ces conneries? Merde. Ou alors, j'ai qu'à... Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yep. C'était quoi ça? On va le retrouver, allez!
Oh! J'ai perdu. Je rentre. Putain, il a descendu un agent. T'éloigne pas trop Sur quand la même. cible. On a perdu sa piste, j'informe le sergent. Ne bougez plus! Aide-le. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Bloom! En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourra être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Sitara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prospère. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi.
C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Il voit tout ce que tu fais et il te dénonce. Merci, Josh. Alors on fait quoi? On peut l'exploser et foutre le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers. On a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on leur montre ce que... Ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde. J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure? C'est bon, ça va. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis, hein. Eh mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça! Dans ton cul, Bloom! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Allô, il est à qui ce téléphone? Ben maintenant, il est à toi. Et le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Space. Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Bon, allez, réveille-toi, putain. Mais je suis chez qui, là?
Hé! C'est bon, Sitara. Je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable. Et le code d'entrée pour la porte.
Yo! Enfin. Bon, bah j'ai discuté avec Josh. Il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut 2 choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CTOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Et donc on le fait? On va vraiment le faire? Mais ouais, carrément. Allez, vas-y, on bosse là. Ouais, c'est clair. Les barbares sont aux portes de Rome, prêts à saccager la ville. On va organiser des opérations ciblées pour obtenir de la visibilité et faire marrer les gens. Comme ça, les gens, ils vont télécharger notre appli. Ça marche. Allez, t'en fais pas, on va commencer par un truc fun. Marcus, t'es vivant. Et tout sec. J'avais des doutes après ton bain de minuit. Allez, viens, faut que tu vois ça. Tada! Notre app de recherche propriétaire en open source. Donc, nous tous, on y rassemble toutes les vulnérabilités qu'on trouve, et on encourage les gens à partager leurs travaux, leurs recherches, etc. Tu vois le genre? Ok. Et elle fait quoi de beau, cette application? On devient plus efficace, irrésistible, et toutes les meufs veulent sortir avec nous. Attends, c'est le genre, tu te branches et paf, tu connais le kung-fu? Si le kung-fu était une meuf et pas une référence des années 90, ouais, carrément. Regardez-moi cette merveille de technologie. Une imprimante 3D? Mec, ça c'est la grosse Bertha des imprimantes. Elle est capable de cracher un arsenal complet d'armes dévastatrices. Ah. T'es sérieux? Yep. Une fois que tu sais t'en servir, bim. Un vrai hipster trafiquant d'armes. Génial, sauf que je suis pas un hipster. T'essaies de convaincre qui, là? Allez, vas-y, essaie. Mais tu fais pas tout sauter, hein? Je suis content de voir un frangin ici. Et moi, je suis content d'être là. Vous êtes tous des hackers? Bah ouais, c'est un peu la base pour être dans un hackerspace. Mais bon, on a tous notre domaine. Par exemple, Josh là, il fabrique tout le temps des trucs qui devraient pas marcher. En ce moment, il construit un drone de ouf. Et Range? Lui, c'est un bon ingénieur aussi. Mais il est plutôt branché déconstruction, tu vois.
Et Sitara? Elle, c'est notre artiste et une graphiste. Sans elle, DedSec ressemble à rien. Pas de son, pas d'image. Et toi alors, c'est quoi ton super pouvoir? Coordinateur tactique. Et sinon, j'aime les chats aussi. J'oriente DedSec là où ça aura le plus d'impact. Primate, ça te dit quelque chose? Je commence à en avoir marre de ces hackers tout nazes. Ouais, je me suis déjà tapé contre eux. J'ai pas peur de recommencer. Ah, ça c'est cool. Recontacte-moi quand tu seras prêt à passer à l'action et je te dirai à quoi je pense. Vu qu'il y a régulièrement de nouvelles opérations contre Primate, tu pourras te rendre utile. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité. Mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc il sait si on est trending topic. Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app, à combien de puissance de calcul on a accès, ce genre de trucs. Cool. Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DedSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose, j'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oublies notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire Bloom. Juste après la pause, nous recevrons en direct un ancien artiste de rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil de ses œuvres ainsi qu'une nouvelle ligne de mode. Le téléchargement est fini et je suis au parc. Je teste quoi? Profile tout ce que t'as autour de toi. Les gens, les appareils, vois ce que tu peux en tirer. Ça nous aide à préparer nos opérations et c'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DedSec. Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos. C'est le cycle de la vie. Oh, et vois si tu peux nous trouver des composants pour nos recherches. Trafiquant d'armes. Cette app est un outil de data mining, une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée. Hipster. Ok, c'est bon, j'ai pigé. Bon, et maintenant? C'est toi qui vois, mec. T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse. Les opérations qu'on publie sur l'appli DedSec nous aident à obtenir des followers. Et les followers, c'est notre carburant. Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. Hey, salut! C'est quoi le délire avec Bobo Deix? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album, non? Ouais, et alors? Eh ben tu n'entendras jamais cet album. L'autre bâtard de Gene Carcani a balancé des millions pour le garder juste pour lui. Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap? Attends, le mec il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse. Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée. C'est juste le pouvoir de l'argent, mec. Et tu sais si Bobo a accepté le deal? Il a rien annoncé encore. Mais il va le faire. C'est une tonne de cash. Alors, on a peut-être encore le temps de faire quelque chose. Le temps de quoi? Ces enfoirés de ponches nous volent notre culture. Y a pas moyen que ça se passe comme ça. Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani? Ouais, c'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour. Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie. Ouais, l'homme le plus détesté d'Amérique. Mais pourquoi tu demandes? C'est un grand fan de Bobo Deix. Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui. Mais c'est tellement débile. Bobo acceptera jamais un truc pareil. Le vrai Bobo, non. Mais on va accepter à sa place. Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ses morceaux pour renforcer notre crédibilité. Et Carcani, on le contacte comment? Passez en revue toutes les interviews de Bobo, ses podcasts. Trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler, histoire de faire un joli montage. Ça va me plaire. Hé, toi! Ça craint
c'est... Aïe, aïe, aïe. Hey Marcus, tout le monde? La bande-annonce de Cyberdriver est en ligne. Ah yes, trop cool. Eh, vous m'attendez pour la regarder, hein? On se voit à Hackerspace. J'arrive tout de suite. Stash and Vine's designer Kale will take every opportunity he gets to preach the gospel of raw and selvage denim. Imported directly from Japan, Kale's passion for high-quality luxury denim is evident in every stitch and seam. Our denim clothes are a blank canvas for you to tell your story. You build up a relationship with a pair of jeans when you buy them raw. You're the one breaking in your jeans. We're not going to do it. Marcus, t'as vu le trailer du dernier film de Jimmy Siska? Non, il est sorti. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux le voir, pas là-dessus. Pour le voir, faut qu'on ait un pur son. Un putain d'écran, un bon canapé. Ouais, t'as raison. Et le silence absolu. Tu l'as déjà vu, toi? Bah non, mec, je t'attendais. Oh, mais comment t'es trop cool. Ok, tout le monde, on va mater le trailer, alors fermez vos gueules. Vos gueules. Dans un monde entièrement connecté par la technologie, mon boulot, c'est pas la justice, bordel. Un homme sillonne les autoroutes de l'information en quête d'une cyber-justice absolue. Ce que je veux, c'est la cyber-justice. Une simple ligne de code suffit à détruire ce monde. Comment ça va être cyber, tout pourri? Cyber Driver. Ballon de l'attaque codé sup. Jimmy Siska est... Pas le choix, les trollers. Vous venez ou vous crevez. Devon Von Devon. On doit mettre ces hackers à l'abri, et vite. C'est pas des hackers, Devon. C'est juste des bidouilleurs. Hé, la voiture a parlé! Eh ouais, c'est pas la smart car à ta mère. La prochaine fois, il nous faudra un firewall encore plus haut. Cyber Driver. Sérieux, comment c'est badass. La voiture qui parle. Franchement, Josh, elle est pas stylée? Vous savez ce qu'on va faire? Une version modifiée de ce trailer. Et... cette bagnole va nous aider à le faire. Sérieux? Ça nous rapporterait un max de followers, ça? Josh et moi, on va au studio récupérer le script. On fouille un peu, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres conneries en rapport avec Dead Sect, et puis on cherche la voiture. Ok, mais c'est quoi le deal? On leur envoie un avertissement? Non, il faut pas faire ça, ils vont booster la sécurité. Non, non, laisse-les faire. Stresse pas, mon petit. C'est nul. Les films de hackers, ça se fait hacker. Studio HMP. Nous vous tenons unique responsable de l'horreur que Cyber Driver. Les cascades ringardes et les dialogues vides, admettons. Mais insulter notre intelligence, alors ça, on ne vous le pardonne pas.
Vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables. Vous ne voulez pas apprendre? Nous allons venir vous enseigner. L'opération Hack and Run est lancée. Vous allez connaître la vraie force des hackers. Nous sommes DedSec. Tu pensais vraiment que ce film allait être bien? Bah ouais, pour se marrer, on peut pas rêver mieux. T'avais dit cool. T'es sûr que j'avais utilisé ce terme-là? Voilà ce qu'on sait, Josh. Cyberdriver va sûrement être une cyber-catastrophe à $1 million. Tu peux arrêter de prononcer ce mot, s'il te plaît? Ah, ça va, on rigole, fais pas ton cyber rabat-joie. Pourquoi Galilei a accepté que son nom soit terni? Tu veux dire cyberisé? Oh, tu peux insister, tu sais. Ça me fera jamais rire. On va pas se mentir, si c'est ça les scènes qu'ils ont choisies pour le trailer, le reste du film va être carrément naze. Mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler DedSec. Bah, l'affaire de Chicago, c'était pas rien. Pas faux. Enfin bref, peu importe. Toi et moi, mec, on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber-justice. T'inquiète, Josh, on va s'amuser. Et promis, je dirai plus jamais le mot cyber. Tu sais, une fois qu'on aura fini, le cyber-monde ne sera jamais le même. C'est bon les gars, je suis entré.
Et voilà. Cool. Les mails top secret. C'est bon, je l'ai. On a carrément tout le script de Cyberdriver. Et pour la voiture? Je crois pas qu'elle soit là. On la trouvera. Bon, j'y vais, moi. Quand le jeu est terminé. Maintenant, je veux jouer à la version finale directe. Comment les gens peuvent continuer à croire les conneries de New Dawn? C'est qu'une machine à fric déguisée en église New Age. Les gars, je viens de tomber sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison. Mais ça dit ni où, ni quand. C'est pas grave. Je crois que j'ai un plan de secours. Il est où? Il est où? C'est pour notre sécurité. Tu sais ce que je crois, moi? C'est pour nous sécuriser, nous espionner, tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer. Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture. Il t'attend. On lui donnera ce qui l'intéresse parmi les mails qu'on a chopés. Il m'a dit qu'il était ok. Attends. Tu connais un paparazzi aussi? Non mais sérieux, y a quelqu'un que tu connais pas? Je suis sociable. C'est tout moi, ça. Ça y est, c'est décidé. Je vais vivre à Oakland. J'en ai...
tu sais pas où est la route, connard! Arrêtez! L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comet, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, une vaste escroquerie organisée. L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. La vie privée de la conseillère a récemment été exposée à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comet de chercher désespérément à attirer l'attention. Bravo, Marcus. Notre nombre de followers explose. Et il y en a combien qui nous filent l'accès à leur PC? Tous, c'est ça l'intérêt. Ils nous donnent l'accès et nous, on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus forts. Notre propre réseau informatique sur le cloud. Et les gens signent une espèce de contrat, genre j'accepte que DedSec contrôle mon processeur. Ouais, nous on est transparents. Avant même d'installer l'appli, ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi, mais jamais à leurs infos perso. Faut avoir sacrément confiance. La Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil. Son économie est basée sur l'exploitation de données privées. Sauf que nous, on veille sur nos followers. C'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement. Pour faire passer un message à tous ces technocrates. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire? Ils couchent ensemble? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. Attends. Hé, c'est quoi ça? Putain, on a perdu un agent! Ici Centrale. Une ou plusieurs cibles potentielles ont été signalées dans votre secteur. Signalé près de votre position. Centrale, on a un criminel armé ici. On nous aura pas laissé le choix. Je vais vérifier la position du suspect. Agent blessé! Envoyez les secours d'urgence, vite!
Attention, ça va finir. Restez en ligne, on refait un passage. Il doit pas être très loin. Coup de feu. On va voir ça. On attaque le suspect. Centrale, on a retrouvé le suspect. Poursuite en cours. Je le vois. On le prend, ça. Activation. Vérification du système. Trop cool. C'est parti. À toutes les unités, on recherche un véhicule volé au studio de cinéma. Centrale à soutien aérien. Centrale à patrouille. Présence de suspect potentiel près de votre position. Tu sens bien le fast là? Moi, je sens le furieux surtout. Mon nom c'est Devon Von Devon, biatch. Vous n'êtes pas Devon. Devon Von Devon est sexy et bronzé. Et pas vous. Ah, déconne pas, je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle Von Devon. Ils ont même pas pensé à un capteur pour Black chez Galilei? Mes créateurs ont vraiment pensé à tout. Bah apparemment pas, non?
mais sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou. Galilei s'est bien démerdé en faisant payer ce machin au studio. Ce machin? Tu l'as entendu parler? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter? Galilei parlait d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi? Oh merde. Oh, c'était toi! Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus. Vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon Von Devon. Ouais, trop de punchline pour une voiture qui parle. Wouh! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas? Bah, elle fait... Ça compte, ça? Tu sais quoi? Pas chier, en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. Positif. Non, elle est juste débile. Alors c'est ça le plan? Réparer une smart car qu'une agence spatiale a foiré? C'est un problème? Non, je m'en occupe.